Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner le bilan du mois de la fantaisie. Quelle bonne blague! Puisque si vous avez regardé ma vidéo qui parle justement du mois de la fantaisie, je vous avais fait une belle palle tout en vous avertissant qu'il y a de fortes chances pour que je ne suive pas du tout cette pile à lire, puisque je suis incapable de suivre une pile à lire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors il faut voir le positif dans tout ça, c'est que j'ai appris à me connaître et à ne pas me faire confiance en ce qui concerne les challenges. Le côté plus négatif, c'est que du coup, je ne peux pas me surprendre moi-même et que je suis condamnée à vivre la même vie jusqu'à la fin de mes jours. C'est triste. Faudrait que je revoie un peu mon côté fataliste. Pour tout vous avouer, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Alors je sais que je n'ai pas suivi ma pile à lire, mais je ne sais plus en fait ce que j'avais mis dans cette pile à lire et je ne sais pas s'il y a des livres que j'ai lus dans cette pile à lire. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Petit intermède aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et franchement ça me fait énormément plaisir. Je voulais aussi vous avertir qu'apparemment certains d'entre vous ont été désabonnés de ma chaîne, donc il faudrait que vous vérifiez un peu tout ça, mais en fait je suis en train de penser que si vous avez été désabonné de ma chaîne, vous ne voyez pas les vidéos que je poste, donc vous ne voyez pas cette vidéo, donc vous ne pouvez pas avoir mon avertissement, donc en fait ça ne sert à rien, voilà, c'est un peu con. Mais bon, je laisse le message là, on ne sait jamais. On va donc commencer cette vidéo pour le bilan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait ma pile à lire sur de charmantes petites feuilles volantes complètement dégueulasses, disons-le. Et évidemment, comme toute bonne feuille volante qui se doit, je les ai perdues. Je me suis donc munie de mon GSM, de mon téléphone portable, puisque si j'ai bien fait mon boulot, normalement dans la description de la vidéo de la pile à lire du mois de la fantaisie, j'avais noté les livres que j'avais mis dans ma pile à lire. Je sais pas si je l'ai dit avant, mais le mois de la fantaisie est organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Je trouve que c'est important de le rappeler, parce que c'est elle l'initiatrice du challenge. Alors, dans cette palle, j'avais mis L'envol du phénix de Nikki Pao Preto, que je n'ai pas lu. Premier échec. J'avais mis le... Ah putain, j'avais vraiment mis Le prieuré de l'oranger. Mais enfin, je l'avais déjà lu. Non, j'avais pas mis Le prieuré de l'oranger. Je l'avais évoqué et donc je l'ai mis dans la liste. Mais je devais pas le lire pour le mois de la fantaisie. C'est dommage parce que celui-là, du coup, je l'ai lu. Mais ça ne fonctionne pas. Ensuite, alors j'avais mis un tome 2 de Wicked King de Holly Black, que je n'ai pas lu. Il y avait L'Assassin Royal de Robin Hobb, que je n'ai pas lu. Il y avait L'Empire Ultime, le tome 1, Fils des Brumes de Brandon Sanderson, que j'ai lu. Ok, je l'ai lu, en fait j'ai juste fini, puisque je l'avais déjà commencé avant de commencer le mois de la fantaisie, mais je l'ai fini, ok. Ça, je vais pouvoir vous en parler. Ce livre, c'est une lecture commune que j'avais avec Isa de la chaîne Isa Natural Tales, Amélie de la chaîne Amélie et Laura du compte Instagram Laura's Reading. Et figurez-vous que j'ai beaucoup apprécié ce livre. C'est de la fantaisie pure, une fantaisie extrêmement bien faite, avec un monde, avec une magie extrêmement bien construite. Alors, par contre, au début, c'est vrai que j'avais un peu du mal à me mettre dans le livre, parce qu'il y a énormément de descriptions sur l'univers, sur la magie, qui sont assez complètes, un peu moins digestes peut-être. Mais bon, il faut passer par là pour comprendre le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, j'aime bien justement quand il y a énormément de détails et qu'on prend le temps de rentrer dans l'univers. Mais là, c'est vrai que j'étais peut-être un peu effrayée au début, et puis après, d'un seul coup, je me suis mis dans la lecture, je ne l'ai pas lâché et je l'ai fini. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Brandon Sanderson, j'ai beaucoup apprécié et j'ai très envie de lire d'autres livres de cet auteur. On continue notre liste. Ensuite, on a L'Écuyer royal de Tonke Gracht aux éditions Gallimard Jeunesse, que je n'ai pas lu non plus. Il y a ensuite Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivier. Alors celui-là j'ai lu. Par contre je l'avais déjà lu avant de filmer la vidéo pour présenter ma palle pour le mois de la fantaisie, puisque je vous ai filmé ça quelques jours après le 1er mai, donc le début du mois de la fantaisie, donc je l'avais déjà lu, j'avais déjà ça. Il y a déjà 2 livres quand même si c'est pas folichon. Ensuite on a Le Fléau des rois de Jane Lyons aux éditions Brajlon, que je n'ai pas lu. On a La Quête des Willan, le tome 2 de Bottero, que je n'ai pas lu. Et pour finir, il y a Le Faiseur de rêves de Tani Taylor, que je n'ai pas lu. Voilà. C'est un bel échec, disons-le. Je savais que j'allais pas réussir ce mois de la fantaisie, mais à ce point, peut-être pas. Je pense qu'à un moment surtout, j'ai complètement oublié que c'était le mois de la fantaisie, tout simplement.
En plus, pendant le mois de mai, c'était le mois du déconfinement, j'ai repris le boulot, je travaille en librairie, c'est-à-dire qu'il faut rester debout toute la journée. Rester debout toute la journée après avoir passé 2 mois les fesses bien confortablement calées sur son fauteuil, je peux vous dire que ça fait mal. J'étais bien fatiguée et j'avais bien mal aux jambes. Surtout qu'il faisait chaud, hein, mes jambes sont devenues des poteaux puisque je gonfle avec la chaleur. Je sais, c'est très glamour. Il faut que je vous parle quand même peut-être d'autres livres que j'ai lus pendant ce mois de mai. On va regarder ça sur Livre Addict, puisque je me suis quand même cassé la nénette, expression que je déteste. Nénette, ce mot m'horripile, c'est horrible comme mot. Ah non, ça me fait mal quand je le dis. Casser le cul, c'est mieux. Je me suis quand même cassé le cul à mettre l'entièreté de mes livres sur Livre Addict. Donc, si je peux suivre un peu mon évolution de lecture sur Livre Addict aussi, je ne vais pas m'en priver. Quel livre ai-je lu ce mois-ci? Et du coup, bah ouais, mais non. Le petit problème, c'est que comme j'ai lu l'entièreté de mes livres pendant le mois de mai, j'ai aussi mis livres lus pendant le mois de mai. Mais en fait, Livre Addict m'indique que j'en ai lu 160 pendant le mois de mai, ce qui n'est pas le cas. Je vous arrête tout de suite. J'ai dû en lire 4, je pense, 5. Mais pas ça. C'est la merde. Comment je vais faire? Bon, déjà pendant le mois de mai, je sais que j'ai lu les livres de Stephen King, donc l'Institut que je n'ai pas fini en fait, donc je ne l'ai pas vraiment lu, et Cimetière, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, vous avez déjà mon avis par rapport à ces livres. Ce dont je me souviens avoir lu aussi, c'est L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemmell-Hart. Je sais pas comment le dire. Chez PKJ. Je vous avoue que la première fois que j'ai eu ce service presse en main, je me suis dit, je ne pense pas que je vais le lire. Mais j'ai vu énormément d'avis positifs dessus, je me suis dit, tiens, je vais tenter. On va suivre Coyote et son père qui habitent dans un énorme bus jaune, vous voyez les bus jaunes américains, pour aller à l'école. Ils l'ont réaménagé en une sorte d'énorme van, d'énorme camping-car, et ils traversent l'entièreté des États-Unis. Un jour, Coyote apprend que le parc qui était juste à côté de la maison où elle habitait quand elle était plus jeune va être totalement détruit. Cette information va faire qu'elle va absolument rentrer à temps dans sa ville natale pour faire quelque chose dans ce parc. Par contre, le petit problème, c'est que son père refuse catégoriquement d'y remettre les pieds pour une raison bien évidemment qu'on va découvrir dans ce livre. Pour moi, ce livre, c'est clairement dans le même esprit que le film Little Miss Sunshine, film que j'adore. C'est l'un de mes films préférés que j'ai vu, je pense, une dizaine de fois, que je regarde quand je suis déprimée. Parce que pour moi, c'est un film qui m'a énormément marqué et que j'adore particulièrement. Donc évidemment, c'est plus jeunesse que le film, donc ça n'a pas peut-être la même profondeur, quoique c'est quand même extrêmement touchant. Donc voilà, je vous le conseille, si les livres jeunesse vous plaisent et si vous avez vraiment envie de vous évader pendant un petit moment, parce que c'est vraiment très très chouette. C'est une grande bouffée d'air, j'ai envie de dire. Alors, c'est triste, mais c'est beau. Évidemment, les petites critiques, c'est que parfois les situations sont un peu trop simples, mais ça reste de la jeunesse, donc on ne veut pas faire une critique sur cet aspect-là, sachant que ce livre est destiné à la jeunesse. Ce serait un peu... ça n'a pas de sens. Apparemment, si je me fie aux discussions Discord, puisque c'était une lecture commune, j'ai lu aussi Je suis fille de rage de Laurent Del Socorro, et c'est ActuSF, je pense, les éditions, il me semble. C'est ça, ActuSF. C'est un livre qui fait partie des 5 finalistes pour le PLIB. C'est un prix pour lequel je suis jurée. Je vous mets absolument toutes les informations possibles et inimaginables sur ce prix, juste en dessous, en barre d'infos. Alors ce livre, j'en attendais beaucoup. Il est beau, il est gros. Il me faisait quand même un peu peur au début, je me suis dit, parce que vu la grosse pavasse là, est-ce que je vais vraiment réussir à rentrer dedans? Ça, c'était une question que je me posais beaucoup avant, surtout de commencer la lecture commune, surtout quand j'ai vu que, en fait, finalement, on laissait peu de temps entre chaque partie à lire dans la lecture commune. Donc je me suis dit, c'était un peu bizarre quand même. Enfin, ils avaient précisé que ça se lisait rapidement, et en effet, ça se lit très rapidement. Alors ça se lit très rapidement. C'est vrai. Pour l'histoire, on est en pleine guerre de sécession. On va suivre Lincoln qui apparemment voit un personnage bizarre à côté de lui, qui n'a pas lieu d'être, qui semble même être la mort, je dirais. Alors moi, je m'attendais à une histoire de malade mental, clairement. Alors, c'est pas vraiment du lourd comme je m'y attendais. Ça se lit extrêmement facilement, c'est vrai,
Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à lire sur les pages. Et en fait, ce sont des lettres et à chaque fois, on va suivre soit des personnages qui sont dans le camp des unionistes ou alors dans le camp des sudistes. Alors vous voyez, ils ont vraiment voulu bien faire les choses. Vous avez une en tête et à chaque fois, vous avez le drapeau du camp, vous avez le nom de la personne, vous avez la date. Et si cette en-tête se trouve à droite, c'est qu'on est sur le front est. Et si cette en-tête se trouve à gauche, c'est qu'on est sur le front ouest. Sauf que j'ai remarqué plusieurs fois qu'en fait ce n'était pas juste, c'est-à-dire que parfois l'en-tête était mis à droite alors qu'on était sur le front ouest. Et comme je suis parfois un peu névrosée, c'est possible, ça m'a extrêmement perturbée. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire que je n'acceptais pas le fait que ce soit juste une erreur. Non, j'essayais de comprendre où était l'astuce. Mais il n'y en avait pas en fait, c'était une erreur. Après, pour le contenu des lettres, c'est vrai que c'est un peu redondant. C'est une des critiques qu'il y a eu pas mal dans la lecture commune. Personnellement, j'ai passé un bon moment. Alors, j'ai pas appris énormément de choses, mais je trouvais le concept assez intéressant. Par contre, je trouve que le côté un peu fantastique, justement, est peu présent. Donc ça m'a un peu perturbée. J'aimais bien justement l'humour que l'auteur a mis à l'intérieur. Par contre, ça dépend en fait. Si vous espérez trouver un roman extrêmement historique, extrêmement précis, c'est pas le cas. Évidemment, il a fait énormément de recherches à mon avis pour écrire ce livre, mais il y a beaucoup de choses romancées. C'est aussi parfois le but un peu d'un livre. Donc je suis assez mitigée. Clairement, je ne pense pas que ce sera mon choix pour le gagnant du PLIB. Donc il y a encore 5 livres. Mais je sais plus combien j'en ai lu. Je pense que je suis un peu à la bourre en fait. Mais bon, je ne pense pas que ce sera celui-là. Et donc, si on finit mes lectures du mois de mai, j'ai lu aussi le nouveau Dicker, je vous en ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici. J'ai donc fini mes lectures pour le mois de mai, lectures qui n'ont pas forcément eu beaucoup de rapport avec le mois de la fantaisie. C'est comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez lu pour ce mois de mai. Et si vous avez réussi le mois de la fantaisie, si vous y participiez. Histoire de voir que des gens peuvent réussir ce mois de la fantaisie et d'avoir un peu d'espoir pour l'année prochaine. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et salut!